Richard Fandikian. Jean Reynaud, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Jean Reynaud, vous avez 75 ans. Vous êtes mondialement connu grâce au... Non, 76. Oh là là, tout augmente. Alors, 76 ans. Bon, ben ça vous empêche pas d'être mondialement connu grâce au 7e art. Mais si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un virage inattendu dans votre carrière grâce à la publication de votre premier roman intitulé Emma, aux éditions XO. Vous avez dit que l'envie de l'écriture de ce livre était arrivée en vous comme une évidence, comme un pari, et le jour où vous avez reçu pour la première fois votre livre dans les mains, vous étiez ému au bord des larmes et vous avez tout de suite pensé à votre père. Oui, tout à fait, parce que un livre physiquement, tout le monde sait ça, tous les lecteurs le savent, c'est important, il y a le bruit des pages, il y a l'odeur du livre, il y a l'apparence du livre. Un livre physiquement dans les mains, c'est très touchant, oui. Alors, vous avez aussi dévoilé votre admiration pour la littérature, Hugo, Simenon, Modiano, en soulignant que vous n'êtes pas un écrivain, mais plutôt un raconteur d'histoire. Alors, c'est quoi la différence entre un écrivain et un raconteur d'histoire ? C'est un écrivain, c'est quelqu'un, j'allais dire, qui écrit presque tout le temps dans sa tête. Alors que moi, l'histoire, elle se construit tout doucement avec les personnages et que ce n'est pas la forme littéraire qui vient en premier. Un écrivain est très occupé à la construction de la phrase. Vous savez, par exemple, Victor Hugo a été capable d'écrire une phrase qui dure 3 pages parce qu'il était le champion de la virgule, du point-virgule, du point... Voilà, donc il y a des préoccupations littéraires, bien sûr, j'essaie d'écrire dans ma tête en français, mais je ne suis pas obsédé par la forme littéraire d'abord, quoi. Alors, vous dites aussi que vous n'êtes pas un rapide et que le temps de l'écriture vous convient. Alors, qu'est-ce qui vous séduit dans ce temps de l'écriture ? On peut vivre avec le héros, l'héroïne, on peut vivre avec les personnages, les faire venir, les faire revenir, y penser de temps en temps, ça m'assère. C'est comme une bonne soupe quand on met sur le pot et que l'on attend que ce soit bien cuit, quoi. Moi, je ne suis pas pressé pour écrire des livres tous les 3 mois. Non, je prends mon temps. Alors, parmi les nombreux avantages qu'offre l'écriture, il y a aussi celui, dites-vous, qui vous permet de pouvoir le faire à côté de vos enfants. Alors, c'est un énorme privilège, Jean Reynaud, par rapport au cinéma. Ah oui, parce que je peux rester à la maison et les voir grandir. J'en ai un de 15 et un autre de 13. Eh oui. Les deux derniers, et c'est important pour moi de les voir, effectivement. Là, par exemple, je suis aux alentours de Paris pour tourner le Marsupilami, que met en scène Philippe Lachaud, avec sa bande, toute sa bande. Il y a même Jamel Debbouze, il y a Ivan Romanov, Alban Romanov, pardon. Et donc, je suis loin de la maison. Et par moments, il me manque. Voilà. Ça sortira quand, le Marsupilami ? On est quoi là ? On est en septembre, pas avant l'année prochaine. En 25. Et alors justement, comment vos expériences, Jean Reynaud, dans le cinéma, ont-elles influencé votre approche de la narration dans Emma, dans ce roman ? Ah, ça je sais pas, parce que je ne suis pas... J'allais dire, je travaille dans le cinéma, mais je ne suis pas un homme d'image. Je construis pas les films dans lesquels je suis. Je suppose que ça a dû influencer le récit plutôt que la forme, mais je ne saurais pas vous en parler, parce que je ne fais pas de relation entre l'un et l'autre, moi. Alors, dans ce roman, vous entraînez le lecteur en Extrême-Orient, de la Bretagne au Sultanat d'Oman, au cœur d'une affaire d'État toute sur fond de romance, en fait, en soulignant que vous souhaitiez que cette aventure se déroule dans une ambiance digne des 1001 nuits. Oui, je voulais écrire, au départ, je voulais que ça soit romanesque, et la réponse des lectrices, parce qu'il y a beaucoup de lectrices, c'est un film, je veux dire. C'est un livre qui plaît beaucoup aux femmes. Oui. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui est libre, et qui prend sa vie à bras le corps, et qui prend ses amours avec elle et qui va se battre. Oui. Et voilà, je voulais un livre romanesque, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, justement, Jean Reynaud,
est-ce qu'on peut dire que votre héroïne est raccord avec le mouvement MeToo? C'est une femme forte, vous venez de le dire, redoutable, intrépide, qui résiste et qui fait ses choix. Est-ce que c'est une façon pour vous de cautionner, entre guillemets, implicitement, les bouleversements engendrés par MeToo? Non. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai toujours respecté les femmes, les hommes, les enfants. J'ai toujours respecté l'être humain. Non, je n'ai absolument rien contre au contraire, je trouve que c'est très bien qu'il y ait eu MeToo, mais ça m'a pas influencé. Non, j'ai raconté mon histoire. S'il n'y avait pas eu MeToo, on aurait eu le même livre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors Jean Reno, vous aviez prêté votre voix afin de guider les visiteurs de l'exposition dédiée à votre ami Johnny Hallyday qui s'est tenue cette année à la porte de Versailles. Et on sait que vous préparez aussi actuellement un nouveau spectacle musical. Oui, je vais raconter ma vie sur scène avec de la musique. Il y aura de la musique dans le spectacle, beaucoup de musique, de façon à que c'est encore une fois un récit, que le récit soit, j'espère, agréable à entendre. Et c'est un spectacle musical qui porte déjà un nom ? Non, pas encore. Non, pas encore. On a plusieurs mots. Il y a plusieurs titres. Il est en gestation pour le moment. D'accord, ça fait beaucoup d'événements à venir avec vous. Hein. Vous venez de parler du Marsupilami qui sortira en 25, et on attend donc avec impatience ce spectacle que vous êtes en train. Il y a aussi les loups-garous sur oui. Netflix qui sort sur Netflix, absolument. Ça raconte une histoire un peu, tiré d'un jeu de société. Ah voilà, c'est cela. Le jeu de société, les loups-garous. Je crois que les gamins sont très au courant de ça. Ouais, absolument. Et ça passera sur la plateforme Netflix à partir du mois prochain, je crois. Je crois ça, oui. Parfait. Alors une dernière question, Jean Reno, la fin de votre roman laisse aisément imaginer une suite. Est-ce que cette suite déjà est en préparation ? Non, pas encore. Non, peut-être l'année prochaine. Bien, en tous les cas, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion et le plaisir surtout de vous retrouver dans les Bouches-du-Rhône à Marseille le 7 décembre prochain pour la remise des prix du livre aux côtés de monsieur Alain Terzian avec qui nous organisons le prix qui porte son nom. Ça se passera donc le 7 décembre à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Un roman événement réussi, à l'intrigue particulièrement bien ficelée, un récit haletant porté par une héroïne qui se retrouve malgré elle, projetée dans le monde impitoyable de l'espionnage, un livre qui se dévore d'une traite et qui connaît déjà, Jean Reno, on peut le dire, un fort succès. Un livre qui est en compétition, je viens de vous dire, pour le prix Alain Terzian, qui sera donc remis le 7 décembre prochain à Marseille. Je rappelle le titre de votre premier roman événement, Emma, et c'est publié aux éditions XO. Merci Jean Reno. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Richard Fandikian.